La grande dictature sanitaire que j'ai choisie compte tenu des circonstances. Ça fait quand même depuis le mois de mars là, de l'année 2020 ici au Québec. C'est à peu près le même scénario, que ce soit les pays en France, en Suisse, en Belgique, depuis le début de la crise du coronavirus. On n'est plus dans un processus démocratique, donc c'est un processus de décision unilatérale qui est prolongé au fil des mois. Donc on s'inscrit dans une dictature. Et au nom de la menace du coronavirus où les droits sont suspendus. Là. Moi, je vois pas de différence avec avant tant que ça. C'est juste que ça s'est amplifié. C'était pareil, là, je veux dire, ça n'a jamais été une démocratie. Euh, Moi, j'en vois pas, là, je n'ai jamais vu. Je considère que je suis venu au monde dans une dictature. C'est juste les techniques puis les termes qui changent. Puis ça s'amplifie. L'agenda mondialiste qui est mis de l'avant par le Forum économique mondial, avec entre autres Klaus Schwab, qui est le fondateur, puis il y a des objectifs globaux. Puis là, présentement, ce qui semble se dessiner à nos portes, au nom de la crise du coronavirus, c'est vraiment la mise en place d'un grand reset à niveau international. Reset, bien entendu, économique, donc réinitialisation économique parce que les États-nations s'endettent de plus en plus, mais c'est un reset aussi au niveau culturel. Donc, faire table rase, un peu comme j'ai l'impression que le communiste a voulu le faire de la religion pour mettre en place un athéisme d'État. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, ce que je vois là-dedans, c'est ça. J'ai vu dans les journaux un article qui mettait au niveau de la subjectivité, qui mettait sur le même pied d'égalité les gens, justement, qui pensent qu'il y a un complot globaliste, les gens qui pensent que la pandémie sert de prétexte, puis les fondamentalistes religieux, comme des extrémistes, et puis tout ça, c'est ce qu'une technique qu'on appelle, c'est subjectiver le discours de l'autre. C'est avant même de pouvoir argumenter, on est étiqueté puis il n'y a plus rien à faire. Donc, si vous, mettons là, que vous vous mettez à dire, ben là, c'est M. Schwab puis compagnie, ben il y a quelque chose là qui est manifeste, puis ça fait longtemps que c'est prévu. Puis là, on devient comme sur le même pied d'égalité qu'il y a des fanatiques religieux. Puis c'est une façon de subjectiver totalement le discours de l'autre. Donc là, c'est une guerre de religion, mais c'est au sens où c'est une religion anti-religion qui contre-attaque. Là. Mais c'est ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu comme en France, là, le fameux esprit républicain qui est au-dessus de... Parce que là, comme c'est là, les constitutions garantissent le droit de culte, le droit de réunion, et puis pourtant, non, c'est devenu maintenant rétrograde. Tout ce qui se rapproche tout ce qui est le ciment un peu au niveau mémoriel des collectifs, ça va être identifié à du fanatisme, ça va être il va y avoir Oui. un peu comme en France, là, leurs histoires là, pour combattre les dérives sectaires, Mhm. ça s'en vient au Québec. Il va y avoir des lois. C'est comme, là, on regarde notre gouvernement qui est supposément nationaliste, puis qui fait des lois pour préserver ci, puis ça. C'est des lois, c'est le contraire qui s'en vient. Ben, Monsieur Legault, pourquoi il s'est fait élire en disant qu'il n'enlèverait pas le crucifix? C'est la première chose qu'il a faite. C'est pour ça que quand M. Legault il parle là, qu'on va peut-être avoir 4 jours pour Noël, moi immédiatement je sais qu'il n'y en aura pas. Parce que c'est de la psychologie, c'est une guerre psychologique, c'est de la manipulation de masse, c'est tout. Je vois rien d'autre que ça. Puis quand je regarde ça, selon cette logique-là, on peut savoir à l'avance ce qui va arriver. Puis ça, c'est comme très bien placé. Donc, on crée un choc, c'est voulu pour déstabiliser les gens, créer un effet de sidération. Fait que c'est sûr que, tu sais, les Ouais. gens, on leur fait miroiter que, ah, si vous êtes gentil, là, si vous, il n'y a pas trop de cas de contamination, vous allez peut-être avoir Ah un oui. Noël. Puis là, Mais ça, c'est l'autre aspect. Parce que là, tu as l'aspect pour le psychologique, tu vois, le renforcement positif-négatif. mhm, Mais l'affaire, là, parce qu'on en a déjà parlé, le côté du choc, pour sidérer, créer un état de stupeur, puis ensuite rendre... ça altère le sens critique. Puis
On en avait parlé, là, je disais, c'était un peu comme les aliénistes là, au 19e siècle qui donnaient des coups de gong derrière des hystériques pour montrer qu'ils étaient dans un état second. Après, il y avait une stupeur. On pouvait l'hypnotiser facilement. Puis, c'est ça. Je veux dire, c'est les mêmes techniques. En créant un choc, la personne est dans un état de stupeur. C'est ça, c'est que... Il faut qu'il y ait vraiment un choc. Il faut créer une possibilité d'un gain. Mhm. Puis ensuite l'enlever d'un coup parce que c'est d'entretenir la projection virtuelle. Mais il peut aussi arriver à un moment donné, ils peuvent arriver avec plus tard avec quelque chose de très bien, puis d'une façon tout aussi surprenante. Puis c'est tout aussi déstabilisant. Quand tu es habitué à te faire martyriser l'air de rien psychologiquement pendant longtemps, puis que tout d'un coup, tu reçois un cadeau d'un coup, puis c'est inespéré, puis jamais tu aurais pu concevoir que ça c'est possible, ça déstabilise encore plus. Puis après, ça crée une autre possibilité de pouvoir continuer à Oui, ben là, aller exactement. encore plus loin. La situation avait créé des mécanismes de défense puis de résilience qui faisaient que finalement, il n'y avait pas plus de suicides qu'avant. Mais là, les statistiques ont sorti, puis là, ils n'en parlent plus de ça. Parce que là, ils ne peuvent plus le cacher. Mais c'est à mesure qu'ils vont pouvoir moins contrôler le monde du réel, si on peut dire, par rapport à l'information qui est réelle, moins ils vont pouvoir contrôler ça, plus ça risque d'être plus difficile. Parce que le but, c'est de faire en sorte que les gens vivent dans un monde virtuel de projection qui est engendré par l'anticipation, puis par les médias, Puis puis le par la répétition. conditionnement, c'est ça exactement. Ça. Là, c'est sûr qu'il y a aussi des mécanismes de défense par rapport à des choses comme ça chez les gens. C'est pour ça que j'ai tout le temps, tu sais, à force de vouloir, ils sont en train de planter les germes de leur. D'un autre côté, c'est tellement gros, puis c'est tellement que je suis persuadé qu'ils ont aussi d'autres choses. Qu'il y a quelque chose d'autre pour engendrer des chocs. Je ne sais pas quoi, mais c'est clair qu'il va arriver d'autres choses. Mais je ne sais pas quoi. Mais c'est parce que s'ils ont juste ça, Mhm. parce que ce ne sera pas assez, là. C'est pas suffisant. Les gens sont en train de s'habituer au choc, là. Ils sont de plus en plus indolents à tout ça. Puis c'est là que il y en a que ils risquent là de en tout cas ça, ils sont en train de créer un soulèvement à l'heure de rien. Mais c'est sûr qu'au Québec, ça va prendre plus de temps que des endroits comme en Italie ou en Espagne. Le pire, Oui. c'est des techniques que le monde y apprenne à l'université dans des cours sur le marketing, puis des affaires de même, c'est de la psychologie. Mais c'est comme tu as des aspects là, qui vont avoir de l'étude de la psychologie, par exemple, le marketing, même les policiers. Et c'est comme les policiers, il y a une partie là, à Nicolette, ça va être par rapport à, comme par exemple, toujours laisser la personne que tu es en train d'interroger parler 75% du temps. Quand tu es policier, là, ils vont être bien attentifs. Puis... Mais c'est des techniques, c'est pas parce que tu as la technique que tu comprends ce que tu fais. Parce que là, je peux pas croire qu'il y aura pas des gens qui vont pas retourner leur veste. Là, parce que c'est bien beau là, d'être exécutant, mais c'est parce que les conséquences vont être pour tout le monde. Il y a des gens qui vont finir par, à mesure, par s'en rendre compte. C'est sûr qu'en lien avec ça, il y a des gens qui, mon entourage, ont soulevé l'hypothèse qu'il ferait peut-être partie de l'opposition contrôlée, dans le sens qu'il a ramassé beaucoup d'argent du peuple pour aller s'opposer à des lois, puis finalement les semaines passent, puis il n'y a pas de changement. Les décrets, le port du masque est toujours obligatoire au Québec, il y a pas de changement significatif. Ben, j'avais dit quoi sur ça? Qu'on allait, c'est là qu'on allait se rendre compte à quel point c'est corrompu. Parce que dès que eux autres, c'était ben, dès que le masque est obligatoire, on s'arrange qu'il y ait une injonction puis tout. Mais oui, mais la loi sur les urgences sanitaires, elle faisait que le juge, c'est clair qu'il allait peut-être pas il allait pas geler ça, là. Il allait pas geler le décret en attendant de délibérer. C'est pour ça que là, maintenant, ça serait-tu possible d'arrêter de compter n'importe quoi au monde? Puis de se servir de l'espoir pour justement. Parce qu'une fausse dissidence, ça sert à quoi? Ça sert à détourner l'énergie.
que quelqu'un est affilié à des clubs privés, mettons, on va dire sans guillemets, je parle des grosses patentes, là, que c'est du monde qui ont bien de l'argent, qui sont là-dedans, qui ont bien de l'influence. La confiance, ça devrait être suite zéro, non. Moi, je serais pas allé chercher. C'est là, le drette là, je le ok, là. Je, c'est bien dommage, mais c'est parce que peut-être, ben moi, je suis quelqu'un qui a pas confiance facilement. Fait que j'avais pas confiance dès le début. Puis statistiquement, les pessimistes ont souvent plus raison. Mais c'est pas nécessairement du pessimisme, mais c'est au sens où juste de juger un arbre à ses fruits, parce que ça marche pas, là. Ça marchera pas. Ouais, mais en tout cas, Pas comme ça. La seule opposition qui fait reculer le gouvernement, c'est le gouvernement. C'est quand eux, ils se mettent les pieds dedans, que ça recule. C'est quand ils donnent des possibilités de. bon, on peut dire que les questions en général des journalistes ici au Québec depuis le début de la crise sont complaisantes par rapport au gouvernement. Puis ce qu'ils font, c'est souvent ils demandent plus de mesures, ils veulent plus de répression. C'est eux autres qui poussent. Ben oui, mais Ben c'est oui. sûr, regarde, c'était qui est les médias. C'est qui est les médias. C'est qui tout le temps lié à certaines familles. Puis les médias sont pas là pour. Le produit, c'est le lecteur, puis l'auditeur, pas le journal, puis l'émission. Le produit, c'est. Dans le fond, là. Ben non, mais c'est comme les journalistes. Dès que je lis un article profondément stupide, là, que c'est vraiment fallacieux, ça vise à manipuler, puis il y a pas. Les pires articles sont jamais signés. C'est Agence QMI, Agence France Presse. C'est jamais signé. Ou bien quand il va y avoir vraiment des journalistes qui envoient, si on pourrait dire, au front, ils prennent des petits jeunes qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves, qui viennent de sortir du monde de 20 quelques années. Puis des fois, je fais juste écouter les questions des journalistes au niveau de l'élocution, puis je me fais une image mentale du journaliste, puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec un sac à dos, puis des running shoes. C'est ça mon impression, puis je pense que c'est ça. Parce que ça soit au propre ou au figuré. Là. C'est là qu'il y a un conflit d'intérêts majeur. C'est supposé être le troisième pouvoir, les médias, puis là, il y a un conflit d'intérêts qui est grave, puis qui n'a pas de sens. C'est pour ça que les histoires comme Radio-Canada, une chaîne d'État, moi, j'ai jamais cru à ça. C'est comme en France, les médias appartiennent tous au même monde. C'est tous les mêmes groupes, c'est tous les. Il n'y en a plus de journalisme. Puis de toute façon, est-ce que ça a déjà existé? Ouais, Moi, je pense que question. le journalisme, puis l'invention du journalisme, puis de la propagande, ça va de pair. Il y a déjà eu des vrais journalistes, puis ça, j'en suis persuadé. Qu'il y en a tout le temps eu, puis tout, mais c'est pas eux là, qui vont avoir de l'ouvrage. Non, exactement. Puis peut-être que les vrais journalistes sont plutôt des lanceurs d'alerte ou sur les médias alternatifs. Mais même là, c'est parce que, bon, ils n'ont pas la même crédibilité, ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes tribunes. La guerre est inégale. Puis là, on va être pris de. C'est rendu qu'il y a des gens qui vont être obligés de se positionner dans le flou. Parce qu'ils ne peuvent plus se fier à personne. On ne peut plus se fier à personne. Que ce soit les lanceurs d'alerte sur le net où j'en vois tellement des conneries. Je vois autant de conneries que dans les journaux. Exactement. Et la beauté de la situation, de ce flou, c'est que ça va amener les gens à s'individualiser parce que s'ils ne peuvent plus croire les médias de masse, les médias alternatifs, ben, il va falloir qu'ils écoutent leur intériorité s'ils en ont la capacité. Chez la majorité, c'est pas ça qui arrive. Chez la majorité, la peur, puis le besoin de se situer, va faire qu'ils vont tomber dans une espèce de distorsion cognitive pour se protéger psychologiquement. C'est là que tu vas avoir des gens qui vont défendre la version officielle comme une religion, d'une façon très émotive, très agressive. Puis, quand tu as un gouvernement que tu n'es pas capable psychologiquement de concevoir que c'est ton bourreau,
puis que lui, il te donne des boucs émissaires, ben c'est certain que tu vas être plus confortable psychologiquement dans un monde où le gouvernement a raison, puis c'est le bouc émissaire qui est pointé du doigt qui a tort. Puis il y a des gens, ils vont préférer inconsciemment ce confort-là. Puis c'est une majorité, ça. Il faut que le niveau de souffrance des gens psychologiques soit très, très élevé au niveau des masses pour que ça retourne d'abord. C'est là que on veut que ça aille bien en même temps que ça peut pas aller bien si ça va pas vraiment mal à un moment. Ben, le projet du Great Reset, parce que là, c'est ce qui est mis de l'avant. Dans les années 90, on parlait du nouvel ordre mondial, mais la nouvelle remonture à la mode du projet mondialiste, c'est l'appellation Great Reset avec le Forum économique mondial. C'est d'amener plus de justice sociale, d'équité, puis il y a 17 objectifs globaux à atteindre d'ici 2030. Ouais. Donc l'idée à Ça, le côté de ces détails-là, ça, j'ai pas regardé. Mais c'est intéressant, tu Mais je sais. le sais qu'il y a tout le temps eu un projet de créer quelque chose comme ça, là, qui est une gouvernance globale. Exact. Puis que il y a eu pendant des décennies, il y a une grande partie du monde qui a été maintenue dans de la pauvreté, mais qu'il y a eu aussi ce qu'ils ont appelé là, l'aide pour l'émergence, les pays en émergence. C'est juste assez pour que les populations majoritaires de la planète soient. C'est comme ce beau projet-là, là, socialiste quelque part, puis qu'on peut vendre comme de la justice puis de l'égalité. Ben ça peut faire que des soldats du Honduras, ils peuvent considérer qu'une famille au Québec, c'est des criminels parce qu'ils s'opposent à ça. Puis tu vas avoir du monde, des mères de famille qui vont manger des coups de crosse d'en face peut-être un jour par des militaires qui viennent d'ailleurs. Puis que pour eux, ça va être justifié de faire ça. Exactement. Parce que c'est nous autres les vampires. À leurs yeux, c'est ça qu'on leur a vendu. Ils se rendent pas compte que c'est pire que les boucs émissaires que les classes moyennes occidentales sont. C'est pire qu'eux autres, là, les vrais ennemis. Mais il reste que c'est des Occidentaux aussi. Fait que le reste de la planète est tout mêlé. Exactement. Mais par rapport au Great Reset, les prédictions qui sont faites, puis je voulais t'amener à les commenter là, par rapport aux grandes lignes des objectifs à atteindre d'ici 2030. L'une d'entre elles, qui est une prédiction quand même assez radicale, c'est que les gens ne posséderont rien, puis ils vont être heureux. C'est-à-dire qu'ils ne posséderont plus de maison, d'auto et même pas de vêtements. Et ça va tout être des services qui vont louer. Donc, autrement dit, oui, c'est sérieux, c'est sur le site web. Je vais mettre le lien en bas de l'enregistrement. Oui, là. mais Chris, ça fait depuis toujours que on essaye de nous rentrer dans la tête que d'avoir des possessions, ça rend malheureux. Mais ça, c'est bon pour la masse. Ben, ça s'adresse à la masse, c'est très Ben oui, c'est ça. Ouais. Parce que si tu as un projet que tout le monde, toute la planète, ils posséderont rien, puis il va être heureux, qui peut dire un message de même, puis vouloir qu'un message de même se répande? Ceux qui vont avoir tout. Exactement. Voyons donc. C'est extraordinaire comment, à un moment donné, il va falloir allumer sur la nature humaine. Là, je parle de la nature animale, psychologique humaine. Parce que la seule affaire pour aller sortir des foutaises comme ça, c'est parce que je veux que tout soit à moi. Si là, je vais dire à tout le monde, ben, vous aurez plus de possession, vous allez être heureux. Ça revient au même que Jim Jones qui disait, ben, vous venez avec moi dans mon utopie socialiste, vous posséderez rien. Parce que lui, il avait tout, il voulait tout avoir. C'est le même. C'est des discours de serpents sornettes. Exactement. Fait que possiblement qu'il y a beaucoup de petits commerces qui vont faire partie de chaînes qui vont appartenir à des banques, au fond des groupes. Des groupes, là. Mais le but, c'est que de centraliser les activités entre les mains qu'il y ait moins de mains qui tiennent les choses. Mais ça a tout le temps été, on voit ça, on en avait parlé, là, comme Ouais, exactement. dans certains pays. Ça va être une centralisation du pouvoir. Là, c'est ça, l'idée de l'agenda. Ben, c'est la création d'une oligarchie. Ouais. Parce que l'affaire de faire avaler, ben là, la majorité, vous posséderez rien, puis vous allez être heureux, puis on va pousser le mensonge jusqu'à dire tout le monde.
Ça veut dire qu'il y a du monde qui va en voir tout. Un petit groupe. Mais pour que ce petit groupe-là puisse exister, ça te prend une oligarchie qui est entre le peuple et ton petit noyau qui a tout. C'est-à-dire des privilégiés. C'est un peu comme en Russie. C'est un peu ça, là. Ils sont passés du communisme comme ils l'ont connu à un système d'espèce d'État mafieux. Mm. Ça ressemble à ça, ce qui vient. Je vois ça comme ça, c'est des mafieux. C'est de la mafia, c'est des, tu sais, des banquiers, mais pas au sens, là, des banquiers au sens très ancien du terme, dans le sens, tu sais, des espèces comme, il y avait des cités-États qui prêtaient à des rois, là, Mhm. puis des choses comme ça, ou des, bon, c'est plus comme ça, des mafias dans le genre, là. Des mafias bancaires, des mafias, mais il n'y a pas juste ça, parce qu'eux-mêmes, c'est une sorte d'oligarchie administrative. Parce que quand il y en a un qui fait pas l'affaire, il attrape une balle perdue ou il passe par la fenêtre. Ou... Il y a des curieuses circonstances qui font en sorte que la personne décède, tu sais. Ben oui, des fois, c'est des choses... quand on va savoir qu'il y a une réelle dictature quand ils se cacheront plus. Quand tu as des groupes de gens qui en éliminent d'autres, Mhm. tu peux être sûr que le contrôle est très très bien établi quand ils donnent une version que c'est pas des meurtres, mais qu'ils font tout pour que tu le saches que c'en est. Moins ça va se cacher, plus ça va être évident. C'est bien subtil comme jeu, il faut que ça soit vraiment bien dosé. Parce qu'il y a un petit peu trop, puis là, tu te ramasses avec des problèmes. Puis un petit peu passé, puis ça se gère pas. Mais on verra ce Bon, en tout qui... cas, ce qu'on se dirige présentement avec certitude, c'est la faillite de plusieurs petites et moyennes entreprises à l'échelle de l'Occident. Fait que là, quand ces gens-là vont être mis à la faillite, que ce soit des restaurants, des bars, des cinémas, avec leur installation, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que par la suite, les mêmes personnes ils vont opérer de nouveau les biens, mais dans un contexte différent, puis ils vont les louer, puis ils seront Ouais, plus les propriétaires, puis ça va être une ça se oligarchie qui va peut les que posséder. tu vas être rendu employé dans ton propre commerce que tu as bâti. Moi, c'est ce que j'envisage. C'est-à-dire que, Mais ben, bonne chance. ouais, Parce que c'est comme un système de mafia, il faut que tu donnes des cotes, puis c'est comme, tu sais, le clientélisme, là, c'est comme des réseaux, ça monte vers, puis t'as des cotes qui se promènent, puis les rapports d'influence, puis... Ben non, mais c'est, moi, ce que je trouve spécial, c'est que c'est comme l'affaire de Noël. Le gouvernement, en disant, on va vous accorder 4 jours, au fond, ils gagnent du temps, puis les gens, ils se laissent faire, puis le temps avance, puis ils se rendent pas compte, puis à la dernière minute, ils sont trop dépourvus. Là, il y a un paquet de commerçants, ils vont faire faillite. Ils le savent au fond d'eux-mêmes, mais ils veulent pas y croire. Ils veulent pas. Puis c'est à la dernière minute qu'ils vont se choquer. Parce que quand ils vont se rendre compte que c'est ils peuvent rien faire, que il n'y a aucune possibilité de faire autrement, puis qu'il n'y a pas d'autre possibilité, là ça sera peut-être plus le temps de se choquer. Il y a bien des commerçants qui devraient se choquer maintenant, mais mhm. il y a cette maudite peur de tout ce qui est la grégarité sociale, le poids du nombre, puis c'est une réaction en chaîne. Il faut qu'ils commencent par en avoir une quarantaine. En Moi, j'ai effet, écrit à des ben, policiers, j'ai écrit à des syndicats de policiers. OK. Puis ils accusent réception, mais c'est tout. Mhm. Puis j'ai écrit à des députés. J'ai fait ce qu'au niveau de quand on parle au niveau en tant que principe de ce qui est les devoirs d'un citoyen, au niveau de ce qu'il y a à faire, de ce qu'un citoyen peut faire, dans tout ce qu'il y avait que, à mes yeux, c'était illogique de ne pas le faire, je l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai écrit à ma députée, j'ai écrit à la Sûreté du Québec, j'ai écrit à différentes affaires, Pour leur dire puis même quoi? à des syndicats, ben, pour leur dire qu'on constate la situation, comme la Sûreté du Québec. Je leur ai carrément dit, j'ai dit, on sait par déduction les suicides. Puis ça fait des mois, ça, que j'ai écrit la lettre. Nous savons par déduction les grands troubles sociaux qui viennent.
Nous sommes au courant par déduction, en voulant dire ce que toi tu vois sur le terrain, que tu es obligé de décrocher des pendus, que tu te ramasses avec la diarrhée sur toi, puis toi tu arrives plusieurs fois d'une journée, puis ils sont en train de se faire. C'est une guerre psychologique contre le monde, mais c'est pas juste le petit monde, c'est tout le monde. Je fais, à un moment donné, il va falloir que les syndicats fassent de quoi, sinon ils vont être égaux à leur réputation d'espèce de qu'il y a des syndicats, dans le fond, c'est de collecter les Les membres. Puis cotisations de. syndicales, puis... Ben oui, puis que dans le fond, c'est arrangé avec le gouvernement. Mhm. Soit vous êtes des hypocrites, ou soit vous êtes aveugles. Mais d'un cas ou dans l'autre, les résultats vont être les mêmes. C'est une question de responsabilité. En tant que citoyen, on ne peut pas rien dire. C'est sûr, je ne vais pas me garrocher à des niaiseries comme de Mini Lévesque puis tout, mais des choses simple qu'un citoyen par principe, il a le devoir de. Un citoyen par principe, il a le devoir de signaler quand sa constitution est violée. Il faut qu'il écrive aux instances au-dessus de lui. Il faut qu'il dise de quoi au moins. Et c'est ça que j'ai fait. Parce que c'est un crime de rien dire. Ça devient un crime. Moi, c'est bien de valeur, mais ça devient grave. Il y a des députés, je considère que c'est de la trahison. Ça commence à être grave. C'est très, très grave. Même si tu as des bonnes intentions, tu n'as pas le droit de mentir de même au monde. Tu n'as pas le droit d'ignorer des Mais eux faits. autres, ça doit être pour le bien, puis vu que la menace Ouais, sanitaire est parce plus que les grande que les autres, libertés ils ont une individuelles. vision globale qui va au-delà, que ça marchera pas, si ça marche pas, c'est pas réel. C'est dégueulasse, je veux dire, ils sont en train de se rendre coupables de des crimes d'une gravité extraordinaire. Puis on nous parle de contrat moral. C'est-à-dire qu'on veut nous amener sur le terrain subjectif virtuel de la morale. Tandis que on a affaire à du monde que c'est pas ça, là, leur terrain. C'est du monde très, très concret, très, très technique. Puis ils ont des buts clairs, puis ils savent où ils s'en vont. Puis c'est pas là, ça, ils essaient de nous faire croire que c'est des tatas, puis ils font les imbéciles. Puis c'est voulu, ça. Pourquoi? Parce que dans le fond, ils pensent qu'on est des. Des cons. Ben, C'est c'est ça. ça. On est manipulé. Puis c'est sûr que pendant que dans les dernières semaines, au Québec, on est occupé avec l'histoire du contrat moral. Si vous êtes gentil, vous allez pouvoir avoir du Noël. Mais pendant ce temps-là, l'agenda qui est derrière, dont notamment le grand reset lié à l'endettement des États-nations, et continue. C'est-à-dire que pendant qu'on s'occupe puis on focus sur certaines Ben oui, choses, c'est de gagner du temps. exact. C'est comme je disais, c'est comme l'affaire de dire, vous allez peut-être avoir quelque chose pour gagner du temps. Parce que si vous savez dès le début que vous n'en aurez pas de Noël, vous allez être enragé. C'est mieux de le recevoir d'un coup, tomber dans un état de stupeur, puis là, t'es pris pour. C'est très, très bien fait. C'est inflexible. Et ils vont pas plier. C'est pour ça, à un moment donné, je dis, vous allez voir, il va y avoir une fuite vers l'avant. Puis le pire, c'est que on dirait que ce qui se déploie, c'est moins, ça arrive moins vite que prévu. Ils ont prévu qu'il y aurait vraiment un pathogène actif, mais on dirait que ça, peut-être qu'ils se sont fait avoir par leurs fournisseurs. Ça n'a pas l'air assez fort. Mais il y en a Ça, certains c'est qui pas, parlent de la possibilité d'un COVID-21, un autre virus version c'est améliorée. sûr ça. Puis là, on veut nous faire croire que oh, ça va arrêter à 23. Non, mais là, tu sais, c'est comme moi l'affaire, le SRAS, la chaîne 1, c'est toutes des choses que j'ai toujours vu ça comme c'était lié à des intérêts. Puis, mais là, le monde, quelque part, on dirait, ils n'ont pas de mémoire. Des fois, c'est à se poser des questions. C'est à se poser des questions. Sais-tu, c'est incroyable de voir, en tout cas, au moins les masques, il y a beaucoup, 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 beaucoup de masques qui tombent. Puis c'est surprenant. Puis c'est de voir aussi à quel point la communauté artistique, ils sont vraiment ce que, en tout cas, ils sont à la mesure de la réputation de ce milieu-là, je trouve. Ben, On est encore dans ce qu'on pourrait considérer comme. C'est parce que rendu à un certain point, mhm. quand c'est rendu à un certain point, là, on peut parler d'aveuglement volontaire. Puis quand on est rendu à parler d'aveuglement volontaire, là, on peut commencer à parler de criminel. C'est criminel, là, ça commence à être.
C'est criminel, là. C'est comme l'article de journal dont on avait parlé, que je disais qu'il essayait de nous expliquer que la situation du COVID allait faire qu'au fond, les gens seraient moins vulnérables au suicide. Mentir comme ça au monde, c'est criminel, à mes yeux. C'est vraiment criminel. C'est des forces. C'est tellement anti-vie que ça sert. Ça a rien que le mot vie dans la bouche pour cacher la mort, puis la mort, puis la mort. Parce que c'est rien que ça. Si tu étais en train d'essayer de me donner de l'espoir pour que je ne voie pas, Mais c'est parce que tu fais partie des forces de mort. Si tu me parles de la vie pour que je ne voie pas, exactement, mais si, c'est sûr que derrière ça, il y a un jeu de forces occultes, entre autres les forces astrales qui peuvent manipuler des journalistes, des politiciens ou même des artistes auxquels on faisait allusion, il n'y là. a pas besoin d'aller jusque-là. Juste leur nature animale lâche de vouloir manger puis chier en paix. Juste ça, la peur. La peur de perdre leur confort puis leur situation peut empêcher de voir à long terme que de toute façon tu vas perdre, que tu collabores à ta perte. Ça va jusque-là, mais tu n'as même pas besoin d'aller jusqu'à les affaires astrales puis tout. Parce que c'est la même affaire que des rats. Les rats, ils ont pas les rats pour se conduire en rat quand c'est un bateau là que vraiment que le bateau est en train de couler puis que les rats, ils commencent à se manger entre eux autres dans les trous pour pouvoir passer à travers les interstices puis se sauver. Ils n'ont pas besoin d'entité astrale pour agir en rat, les rats. C'est pas quand tu veux détourner ou diriger l'énergie, ben, ce monde-là, juste leur faire peur, la crainte de peur de leur travail ou de se compliquer la vie ou d'avoir moins de confort, ils deviennent irrationnels. Mhm. Ils deviennent irrationnels. Il y a du monde qui va être conduit à l'abattoir parce qu'ils regardent les flèches à terre. Puis c'est ça le but. C'est tout le temps ça le but. Ça me fait tellement penser, moi, tu sais, les techniques pour que le bétail aille où tu veux dans des installations, là, dans Mhm. des bâtiments. Tu t'arranges qu'il n'y ait pas de coin, ça tourne, ça courbe, puis les vaches, ils vont toutes suivre ça. Puis c'est ça les fléchateurs. C'est ça. J'ai fini par me dire, Chris, c'est vraiment des techniques De de gestion manipulation de bétail. du troupeau, là. C'est sûr, quand on va au Oui. supermarché puis on voit au sol les flèches dans une direction, ensuite dans telle autre, pour que, c'est ça, Ben, moi-même, je me surprends quand je vois quelqu'un qui ne suit pas les règles à me dire, voyons lui. donc tu as été Ben, endoctriné. non, je finis par me rendre compte, voyons moi. Oui, oui, je comprends, tu as un esprit Voyons toi, critique, qu'est-ce que c'est? Puis là, ils sont en train d'amener des nouvelles, des nouvelles. Puis convention. moi-même, il faut que je me batte contre cet aspect-là, que moi, je suis porté à suivre ce qu'on me demande. Mettons que je vais faire mon épicerie, à mes yeux, il y a un consentement à suivre leurs règles, puisque j'accepte d'entrer, puis en contrepartie. Mais il reste que je me surprends c'est la première fois que finalement je voyais qu'il y en a qui suivaient pas trop, puis tout, je me surprenais à pas être content d'eux autres. Puis après, j'étais pris pour pas être content de moi, puis je me disais, voyons, t'es en train de. C'est quoi là? C'est ça, tu es en train de conditionner par l'idéologie qu'on veut nous implanter là, depuis plusieurs mois. Ben, c'est que, à mes yeux, c'est un manque de savoir-vivre pareil, parce qu'il y a des gens dans la population qui ont réellement peur. Puis ils n'ont pas encore toute l'information, puis c'est pas encore le temps. Peut-être, le contexte est peut-être pas juste encore. Alors Je là, me mets à. l'histoire de ça va être le temps, moi j'ai l'impression que le gouvernement donnera jamais l'information réelle par rapport au coronavirus. Non, c'est pas de ça que je parle. Ok, tu parles Non, de quoi? non, 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 le temps, là, quand ça va être le temps, là, vous allez le voir. C'est-à-dire que ça va brosser. Quand ça va être le temps, là, c'est quand le monde va avoir tellement souffert, là, ils vont être tellement les troubles sociaux, puis il va avoir tellement de problèmes, il va avoir tellement de suicides, d'overdose, il va avoir tellement de règlements de compte, il va avoir tellement de. Vous allez voir des suicides, là, maintenant, ils pourront plus le cacher. Ils pourront plus cacher qu'il y a des enfants de 7, 8, 9 ans qui se suicident. Ah Ils ben pourront plus le c'est des cacher. accidents! Des Ouais, oui, accidents c'est de la ça. route, des ci, pis des ça, ils vont utiliser des techniques de camouflage. Hein? C'est parce qu'on a affaire à des darwinistes sociaux qui pensent que pour qu'une société évolue, il faut que tu fasses évoluer la génétique. Puis pour ça, il faut que tu crées des conditions où les plus faibles vont se trier selon un processus naturel autorégulé. Donc, pour du monde qui pense de même,
Là, je parle pas nécessairement que notre gouvernement pense comme ça, mais plus loin, il y a du monde qui pense de même, puis ça va jusqu'en bas. Pour du monde comme ça, ils s'en foutent. Ça n'a aucune valeur. Parce que si une personne n'est pas capable de survivre à des conditions de plus qui progressivement, ça devient de plus en plus dur, ça veut dire que c'est un inférieur. Puis dans les lois de la nature, ça serait qu'il meurt dans la rue comme la nature l'a voulu. Il y en a qui pensent de même. Mhm. Puis c'est une idéologie qui est difficile à concevoir pour le monde normal. Mais pour eux, ça se tient, puis c'est très logique. Puis ils améliorent la société en faisant en sorte qu'il y ait le plus de suicides possible, puis qu'il y ait le plus de gens qui survivront pas. Ça va créer une société meilleure plus tard parce qu'il va y avoir une sélection dans la tête de certains. Eux autres, c'est d'améliorer le troupeau. Oui. Mais là, la C'est pas... nouveauté, c'est le transhumanisme. Parce que dans le Great Reset, ça Bon, implique la technologie pour améliorer l'être humain. améliorer l'être humain. Oui, c'est-à-dire qu'à matin, C'est là qu'il y a le piège, ben, parce c'est qu'au ça. niveau d'un vrai darwiniste social, ça, là, le piège, là, que ça, c'est pour améliorer l'humain, ça, là, c'est pour créer une sélection, parce que les plus épais vont y croire. On va nous vendre comme de la justice sociale puis de l'égalité de rendre tout le monde pauvre, toute la planète, puis de plus rien avoir. C'est la même chose, là, avec ça. On essaie de nous vendre des technologies en nous donnant juste les bons côtés, ça redonne la vie aux aveugles, ça... Tu sais, c'est rendu le substitut à la religion, la technologie. Puis comme Exactement. Jésus, ça redonne la vue aux aveugles. C'est des affaires fortes, c'est très puissant. Mais ça ne nous permet pas de C'est, voir clairement la ben manipulation. là, c'est parce que tu vas être capable, et tout, à distance, d'enlever la vue au monde. C'est-à-dire, là, il y a une émeute à telle place, puis tout, puis on a de la technologie, puis pouf, tout le monde est aveuglé. Il ne reste plus qu'à envoyer les robots qui mettent les tie wraps au poignet du monde. Là, on est avec des forces vraiment de démolition contrôlée. Quelqu'un que tu sais, c'est correct d'enlever une béquille à quelqu'un de guéri, mais tu y enlèves pas après y avoir donné des coups de pied d'un genou. Puis c'est ça, là. Non, non, ça n'a pas de bon sens sur le plan humain. Bon, sur tous les plans. Exactement, exactement. Puis sur tous les plans, ça n'a pas d'allure. Plus une société est conformiste, puis plus tu vas avoir des individus qui sont complètement... Quand tu vas vraiment tomber sur quelqu'un d'individué, là, ça va être vraiment là, le top de l'individuation, puis c'est dans des milieux extrêmement conformistes que ça apparaît. Tu vas remarquer aussi qu'il va y avoir des gens qui ont une façon de voir qui est très, très individuelle, puis hors du commun, mais sont juste plus rares. Mais elles sont plus intenses aussi dans une société comme ça. C'est pour ça que la Chine, pour moi, il n'y a rien de perdu en Chine, parce que les Chinois, je veux dire, c'est très propice à créer des individus surprenants. Parce que justement, il y a une attaque constante de l'individualité. Puis chez certaines personnes, ça va être un catalyseur, ça va être comme Un stimulant. ah oui, c'est comme... c'est pour ça que ça m'inquiète pas dans ce sens-là. Dans le sens que plus ça va aller mal, plus au collectif, plus au niveau individuel, ça va aller vite. Ceux qui, vraiment, là, qui sont en train Oui, de ça même peut du monde. accélérer des processus d'individuation, la crise, par rapport aux tensions, les oppositions qu'elle génère. Donc, mais en même temps, ça peut, comme on le disait tantôt, occasionner des dépressions, des suicides, puis Ça, ouais. c'est sûr. Mm. Ça peut avoir les deux effets, tu sais. Il y en a qui vont Oui, en même s'enliser, qui temps, vont mais pas chez sombrer. les mêmes personnes. Exact. Parce que c'est comme... là, en ce moment, j'en vois des gens, ils commencent à avoir le moral bas. Puis là, ils ont Mhm. des idées noires. Puis moi, c'est drôle, plus je commence à voir, à trouver ça... c'est drôle, je vis comme de quoi de contraire. C'est de plus en plus intéressant. Puis, on sait tellement pas. Dans le fond, il y a des choses qu'on peut prévoir, puis tout, mais moi, c'est la réaction par rapport à ces choses-là que ça, je le vois pas. Les forces de mort sont super faciles à voir aller et à prévoir.
Mhm. Je parle de ce qui est inconscient, c'est des forces inconscientes. Mais les forces de vie, qu'eux autres, c'est plus à long terme que ça se manifeste, puis c'est autrement. Puis tout ça, j'ai plus de misère à pouvoir prévoir. C'est tellement imprévisible, spontané. Ben, peux-tu me donner des exemples concrets de manifestations des forces de mort versus celles de vie? Ben là, c'est comme là, il y a des pays, là, moi j'ai tout le temps été pour le droit à l'avortement. Mhm. Mais là, il y a des pays où c'est rendu que un jour avant d'accoucher, puis j'ai regardé le protocole, la procédure, c'est vrai, là, il y a des places, c'est vraiment un protocole. Ça m'attend que la jeune mère, psychologiquement, elle peut pas. Ils vont injecter de quoi de létal au bébé, puis le sortir morceau par morceau, même si c'est la veille de l'accouchement. Ben, attends Puis une ça minute, va être si la mère peut considéré comme. pas accoucher, Non, si elle veut pas, parce ça que veut pas. psychologiquement, c'est insupportable. Ok, ok, je comprends. Ça veut dire que pour la sauver psychologiquement, on va euthanasier le bébé. C'est plus un avortement, là. Ça Ben, n'a plus rapport. Puis j'ai tout le ouais. temps été pour le droit à l'avortement, mais ça, c'est pas de Mhm. l'avortement, là. On est vraiment dans donner les moyens à une classe qu'on veut détruire, puis qu'on y a retiré, premièrement, l'envie de la famille, puis à cette heure, ben, on lui donne les moyens, justement, il y a quelque chose de. Moi, il y a trois affaires qui sont très importantes pour qu'une société soit saine. La libre entreprise, la liberté d'expression, puis la famille, il faut que la famille, elle soit qu'elle puisse se consolider, puis être capable de se créer un patrimoine en tant que famille. C'est ces trois affaires-là qui sont attaquées, Exactement. systématiquement. C'est Exactement. systématiquement, c'est les trois choses les plus importantes. Puis même, je regarde les gens de la communauté artistique, leur vision de ça, puis moi, parce que moi, à mes yeux, ce qui est le plus important pour qu'une société soit saine, c'est la libre entreprise, la liberté d'expression, puis la famille. Moi, je suis, pour certaines personnes, l'extrême droite. Ce qui n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. On est en train d'entrer dans du. C'est délirant. C'est vraiment délirant. Puis les gens dans le supramental, moi, je le dis, il va arriver une sorte de persécution des croyances considérées comme irrationnelles. Mhm. Puis le problème avec le supramental, c'est qu'au niveau du vocabulaire, ça peut être considéré comme politique, puis ça peut être lié à d'autres choses par association, parce qu'on parle d'évolution, parce qu'on parle de race, parce qu'on parle de l'homme nouveau. Mais Mhm. tous ces termes-là, c'est pas arrivé avec le supramental au Québec dans les années 70. C'est des termes qui existaient avant. Mhm. Puis le problème, c'est que même si au niveau de ce qui est au-delà de la forme, on ne parle pas tout de la même affaire, au niveau de la forme, ça ressemble. Mhm. Ben, attendez-vous à ce qu'il y ait des gens qui vont considérer le supramental au Québec, puis ces termes-là, l'homme nouveau, les races racines, l'évolution, ils vont essayer d'associer ça à de l'extrême droite, alors que ça n'a rien à voir. Ça va être la branche spirituelle de l'extrême droite au Québec. Ça peut être présenté comme ça. Ben, de toute façon, toute l'astral va tout faire pour discréditer le C'est ça. Ça supramental. marche tout le temps par l'inversion puis le simulacre. Puis ce qui va caractériser ça, c'est l'aspect toujours fallacieux. Puis toujours au niveau d'un but qui est un détournement de l'énergie. C'est ça que je te parle des exemples concrets de forces de mort, ça va tout être lié à ça. Mhm. Puis de tout à faire passer les forces de vie pour malsaines. Mhm. Les services sociaux au Québec, que ça, on dirait que ça a été fait exprès parce qu'au fond, c'est construit non pas sur du réel concret, puis de la science, mais sur de l'idéologie, puis de la politique, puis du virtuel. Puis Mhm. que ça, on peut pas forcer le réel à entrer dans des formes parce que ça fit avec les idées Non, que. non, mais ici, c'est ça. Pour les gens qui nous écoutent en Europe, ça fait des années que par rapport à la protection de la jeunesse, il y a toujours des problèmes, puis il y a des jeunes qui sont maltraités, puis il y a des jeunes qui meurent, puis le système s'ajuste pas. Puis là, ça fait pas juste 2, 3 ans, là, ça fait plus un paquet d'années, là. 25 ans. Ben, le Doc Mayou, ça, je pense, ça doit faire au moins 20 ans qu'il Ah, critique hein? la DPJ, au moins, là. Oh, Puis non, non, ça tourne pas rond. Puis c'est comme le réseau de la santé, tu sais, même avec la crise, ça s'améliore pas, hein. Il n'y a pas d'ajustement, non. puis c'est mal géré, puis C'est un peu comme un couple proche de moi. Il y a eu un couple par rapport
une personne vulnérable, que les services sociaux, cette personne vulnérable-là, était au niveau de son entourage avec quelqu'un qui était dangereux pour elle. Puis les services sociaux, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils disaient, ah ben, c'est cute dans le fond. Puis ils ont voulu voir ça selon leur idée Mhm. de la réinsertion, puis comme la réinsertion sociale, puis leur idéal d'intervention, puis comment ça devrait être, puis tout. Puis ils n'ont jamais vu qu'ils mettaient en danger quelqu'un par leur manque de discernement, qui ne protégeait pas la... La vie de la personne, ouais. Ah non, non, là c'est rendu, les services sociaux, ils font tellement souvent plus de tort que de bien. Puis c'est pas lié au fait qu'ils sont incompétents, c'est lié au fait qu'ils n'ont pas de discernement, mais ça revient au même. Mais je parle pas, je généralise pas, il doit y en avoir des pas pires. Mm. Parce que ça se peut, là, ça paraîtrait plus que ça. La manipulation, on l'avait vu dans le livre de George Orwell, 1984, avec la novlangue, la nouvelle langue, puis il y a des inversions. Tu sais, on va dire que dans le fond, la paix, c'est la guerre, l'ignorance, c'est le pouvoir, puis Pour détruire le sens critique, enlever les repères, puis si tu contrôles le langage, tu contrôles tout. donc pour avoir du pouvoir, il faut que tu deviennes de plus en plus ignorant, par exemple, ça donne ça comme message. Puis si tu veux avoir la paix, ben ça prend de la guerre, tu sais. Oui, mais le pire, c'est qu'à quelque part, c'est au niveau de langage qui fait que la forme n'a plus de signifiance réelle, qu'on voit plus ce qu'il y a au-delà. C'est tout. Mais c'est là qu'il y a un problème de manque de discernement, puis que le monde, ils se font enlever leur discernement. Mais il reste que, d'un autre côté, l'être humain, il y a des ressources qui sont pas liées juste au côté rationnel. Mhm. Puis c'est là que je dis qu'il peut y avoir des imprévus. Puis les imprévus, ils vont être pour ceux qui pensent qu'ils contrôlent tout. C'est eux qui vont avoir à gérer des imprévus. C'est Ben, sûr, ça va être les comme masses les... vont avoir à gérer Oui, des imprévus prévus par eux autres, mais eux autres vont avoir à gérer des imprévus prévus par personne. exactement. Quoique... Ben non, ben moi, c'est comme les premières vidéos là, que j'ai faites sur YouTube. Oui. Des fois, je m'adressais carrément, j'envoyais des petits clins d'œil carrément à du monde de même, chargé de surveiller les autres. Une façon de dire, hein, tu me fais un petit peu comme un petit Chris. Mais dans le sens que des fois, j'envoyais un petit clin d'œil, mais c'était de ma façon vite faite, parce que sachant à quoi sert Internet, à quoi servent les réseaux sociaux, sachant comment c'est fait, puis que tout est surveillé, puis fait que de temps en temps, je faisais exprès. C'était ma façon de faire, tu sais, mon petit côté taquin, mais c'est sûr que c'est bien difficile. C'est vraiment, il faut qu'il y ait des imprévus parce qu'on n'est pas, au niveau technique, on n'est pas aussi bien, on n'a pas les mêmes possibilités. Fait qu'il faut que ce soit des capacités qui viendront pas de l'intellect, Mhm. qui viendront pas de l'ego, mais qui vont passer peut-être à travers. Puis finalement, c'est peut-être la seule façon. Là. Mais d'un autre côté, ça rend peut-être le contexte difficile nécessaire parce que c'est une affaire d'action-réaction, puis c'est des rapports de force. Mais il y a une affaire qui est certaine, c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés que si on n'extermine pas une partie de l'humanité, c'est toute l'humanité qui va disparaître. Ils en sont persuadés. Mhm. Mais aussi, en très très grande partie, c'est parce que ça fait leur affaire de penser ça. Parce que ça peut justifier après un paquet de choses, puis de mesures, puis que, bon, Ouais, mais c'est ça parce l'empêche de que se sentir coupable de commettre autrement des actions qu'il pourrait trouver comme moralement répréhensibles. c'est ça, c'est que l'être humain va tout le temps se trouver des défaites pour. C'est comme l'histoire d'un contrat moral, c'est le même processus, dans le sens qu'au niveau du virtuel de ses pensées, il va chercher à justifier par une rationalité. Mais il reste que c'est totalement irrationnel parce que quelque part, ce qui va arriver, oui, il va y avoir des gros changements puis tout, mais le nettoyage, ça sera pas juste, je veux dire, il y a du monde qui se prennent pour Monsieur Net puis qui sont des tâches. Puis ils vont passer par là. Je veux dire, tu sais, ça peut pas toujours. C'est incroyable pareil parce que il,
ils se rendent pas compte que des traîtres, t'en as à tous les niveaux. Je veux dire, même Mhm. où ce qui est en haut, en haut, en haut, Mhm. il peut y avoir des trahisons, puis ça peut virer de bord vite. Puis t'as du monde, des fois, ils virent fous parce qu'ils sont plus capables, parce que c'est trop. Puis là, c'est là qu'ils deviennent là, complètement. C'est comme la petite sœur là, de Bernard-Henri Lévy qui s'est convertie au christianisme. C'est une catholique très, très convaincue. Ça arrive des choses comme ça, puis dans toutes les familles, dans tous les types de milieux. Puis pourtant, il passe juste d'un extrême à l'autre, parce que l'être humain, il est polarisé. Il passe d'une polarité à une autre. Ça n'a pas nécessairement plus d'allure, mais déjà là, il y a un dynamisme, il y a quelque chose qui se fait. Puis c'est qu'à un moment donné, ben, si on veut sortir du fait qu'on est manipulé par des projections, par du renforcement positif, négatif, puis ça part par la dépolarisation du mental. Puis ça, ben, c'est sortir de. Ça peut pas être à grande échelle. Ça peut pas ça marcher à grande échelle. Donc, je vois venir des changements, mais ça va être de différentes façons, Ouais, Mais ben, même de là, toute moi, je suis façon, sûr la de. sortie de l'involution, comme elle disait Bernard de Montréal, c'est individuel. C'est pas collectif. Ouais. Ben, c'est là qu'on voit qu'il y a des forces qui sont toujours obsédées par les aspects collectifs, les aspects de normes. Je veux dire, c'est gros comme le bras. On reconnaît tout le temps. C'est tout le temps. C'est un peu comme. On essaie de nous faire à croire, par exemple, que comme par le transhumanisme, ben, on va pouvoir encore plus s'individualiser. Mhm. Parce que on va pouvoir s'améliorer selon nos choix, puis selon nos. Ben oui, mais ce que ça risque d'aboutir, c'est que c'est comme il y a rien de plus banal que, mettons, un service d'ustensile complètement tout dépareillé. Mhm. Je veux dire, c'est à ça que ça aboutit. C'est-à-dire que ces petites excentricités-là qui vont être de la fausse individualité, qui vont être de la fausse identité, ça va finir en bout de ligne que tout le monde va être tout pareil, mais ça va avoir l'air de tout puis n'importe quoi. Mais c'est à l'intérieur il va y avoir une vraie conformité. Mais l'extérieur, puis c'est comme on essaie de nous faire passer de la créativité qui est liée à de la personnalité comme de la créativité, mais au fond, c'est de la corruption, c'est de la. Mhm. Tu sais, en tout cas, moi c'est bien de valeur, là, mais quelqu'un je sais-tu, moi, qui a des tatouages jusqu'ici dans la face, puis des trous gros de même dans les oreilles, je parle pas à ça. Puis c'est pas parce que je juge ou que je suis pas correct ou que je suis méchant. Ça n'a rien à voir. C'est parce que à un moment donné, ma capacité d'empathie, elle a des limites, puis c'est vibratoire, ça. C'est-à-dire, la personne, à un moment donné, je la capte même plus.